L'épisode 14 de SNK, on va en parler aujourd'hui. Le titre Sauvagerie. Et oui, cette diffusion a été d'une sauvagerie sans nom. Première partie à table, les propos des reines ont été très crus, très violents. Et la seconde partie, le combat entre Sig et Levi, exceptionnel. On va en parler aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie. Comme tous les dimanches, c'est la review de SNK, mais bientôt ça sera les reviews de My Hero Academia, parce que vous le savez, SNK arrive à son terme pour la partie 1, et on va continuer justement avec My Hero Academia. Donc ça sera des reviews différentes, parce que je ne lis pas le manga papier, je ne connais pas, donc ça va être des reviews un petit peu plus à chaud, réaction, peut-être plus courtes et avec moins d'interprétation. Mais en tout cas, je souhaite continuer avec vous, hein. Je vais pas m'arrêter avec Shingeki no Kyojin. Je veux partager des animés, des mangas en votre compagnie. Et je compte pas faire ça à vie, hein, commenter l'histoire des autres. À un moment, je veux vous proposer ma propre histoire, le fameux projet The Tokyo Dream que je vous ai annoncé, c'est-à-dire que je vous prépare ma propre fiction. Alors, à ce sujet, je tiens à faire une dédicace à Delia, qui est la première membre soutien sur YouTube. Donc, un grand merci à toi. Vous avez un petit bouton juste en bas, un petit bouton bleu rejoindre qui vous permet de soutenir la chaîne et en échange, vous avez quelques avantages. Et justement, ça contribue à ce projet que j'ai en tête. Donc voilà, même des mini contributions aident beaucoup. Mes impressions sur cet épisode, c'est un passage très bon du manga papier qui a été regroupé en un seul épisode, donc c'est judicieux. Deux sauvageries, hein, dans deux passages, un dialogue, un discours à table qui est vraiment pour moi encore plus choquant que la partie, le combat ensanglanté entre Levi et Sig. Et c'est vrai que j'arrive à une conclusion maintenant. Alors c'est mon propos, hein, bien sûr, c'est mon ressenti. Je suis lecteur du manga. Donc, vous savez, je sursaute plus sur ma chaise en regardant les épisodes de Mappa. Ça m'est arrivé avec l'épisode 1, le combat Revelio, mais aujourd'hui ça m'est pas arrivé. Donc c'est un bon épisode, hein, mais j'ai pas la mâchoire décrochée non plus. Donc j'aimerais bien savoir les animés only. Quel est votre ressenti à ce sujet? Est-ce que vous, ça vous a décroché la mâchoire? Je peux comprendre en ayant la surprise, etc. C'est différent. Mais voilà, je pense que c'est libre à l'interprétation. On reviendra sur ce débat qu'on a abordé la semaine passée en fin de vidéo avec un commentaire très intéressant d'un abonné. Euh, En tout cas, ce passage, c'est le plus choquant pour moi. Et je me souviens qu'à l'époque, lorsque je lisais le manga, j'étais complètement perdu et j'en voulais à Eren pour ce qu'il avait fait à Mikasa, vraiment, la waifu, il a fait pleurer la waifu, ce fou. Et oui, ça rime en plus, c'est magnifique. Et j'essaie de trouver des explications. J'ai essayé. Comment ça se fait? Alors j'avais trouvé trois raisons. Est-ce qu'il a changé? Première explication. Deuxième, est-ce qu'il est manipulé par Sig ou Yelena? Troisième explication, est-ce qu'il joue la comédie? Et il y a une remarque très intéressante, et oui, je souhaite vous la développer, c'est très intéressant, vous allez voir. À l'épisode 10, Eren dit à ses camarades qu'il les aime. Donc on a cette scène magnifique où ils rougissent, c'est mignon, etc. Et aujourd'hui, il dit à Mikasa, je te hais depuis qu'on est gamin. Donc à l'épisode 10, il dit qu'il les aime, il regarde bien Mikasa, il rougit. Et aujourd'hui, il dit qu'il a toujours haï. Et il dit pas maintenant, je te hais maintenant parce que tu es un mouton. Non, je t'ai toujours haï. Donc, à mon avis, Eren ment. Et pourquoi il fait cela? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que le récit d'SNK nous prouve qu'il ne la hait pas. Certes, il a toujours été un petit peu distant avec elle. Ah, c'est bon, lâche-moi, etc. Arrête de me traiter comme un enfant. Mais de là à la détester, non, je ne crois pas. Et c'est vrai qu'il y a cette dualité. Eren qui veut être libre et ces deux personnages qui seraient des moutons selon lui. Donc on va commencer avec Armin. Il dit ceci, c'est simple, l'ignorance est le plus grand obstacle à la liberté. On va analyser ça, c'est très philosophique. Le sens, bien sûr, c'est en référence à Armin, qui est prisonnier de sa condition, des souvenirs de Berthold qui l'influencent. Et justement, il y a plusieurs sens derrière cette phrase. Eren, peut-être, qui pense
à la saison 3, lorsqu'il découvre la mer et qu'il est amer. Oh, plein de rimes aujourd'hui. Et il sait ce qu'il se passe derrière. Il y a un ennemi, donc il n'est pas encore libre. Souvenez-vous de ses propos. Donc, il y a toute une réflexion sur le sujet. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous que Paradis ne découvre pas le secret de Shiganshina, la cave, dans la saison 3. On peut très bien imaginer que Mar et l'ensemble du monde débarquent et les massacrent avec des bombardements ou je ne sais quoi, et que les habitants de Paradis meurent sans rien comprendre à leur malheur. C'est terrible, hein, cette version, mais c'est une possibilité et c'est un petit peu le rapport avec l'ignorance, la liberté. Ils étaient prisonniers des murs, mais encore plus largement que ça, ils étaient prisonniers dans ce monde-là, dans leurs conditions, leur rapport au monde entier, et ils étaient même pas conscients de cette nuance. Donc, ils étaient prisonniers au-delà des murs de leur ignorance. Et dans la vraie vie, on peut faire un rapport à cela, hein. Heu, Parfois, on va être imbu de notre personne. On va se dire: «Ben, moi, j'ai pas de défaut, j'ai pas besoin de changer et cetera, je suis très bien comme ça». On va rester prisonnier de notre condition, on voit pas nos défauts, on est aveuglé et on n'évolue pas, on ne va pas de l'avant. On est un petit peu, c'est pas une vraie liberté, en fait. On est prisonnier de notre ignorance et parfois, on essaye d'évoluer, on essaye d'avancer dans la vie, mais on a un truc qu'on qu'on met de côté, qu'on n'a pas forcément à l'esprit. Ça nous bloque dans notre progression. Cette ignorance va nous gêner. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a plein, mais en tout cas, je trouvais ce passage, cette réplique très intéressante. Il parle de la condition des Akarman et on peut s'interroger là-dessus. Est-ce que c'est vrai? D'ailleurs, est-ce que Eren sait des choses qu'on ne sait pas et qui nous poussent à agir ainsi, notamment avec la phrase que j'ai citée tout à l'heure? Mais à propos des Ackerman et des maux de tête, etc., il faut savoir, et là aussi, autre contradiction, que Mikasa a déjà eu des maux de tête. J'ai fait des recherches là-dessus, je remercie Wambo225, membre du site Attack Titan Fandom, vous pouvez retrouver sa théorie, qui a répertorié un petit peu les passages où Mikasa a mal à la tête. C'est déjà arrivé à la mort de ses parents, lorsque la mère d'Eren meurt, lorsqu'elle voit Eren assaillant pour la première fois, quand Eren est kidnappé à la saison 2 et quand Armin est brûlé après avoir battu Bertholdt. Donc plein de moments, et notamment Armin. Ça arrive pas qu'avec Eren. Donc autre contradiction dans les propos d'Eren. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un petit peu mystérieux, mais j'ai l'impression que, comme ce membre de ce site, elle a l'air d'avoir ces maux de tête quand quelqu'un qu'elle aime va être menacé. Donc on dirait que c'est lié à ce trouble post-traumatique suite à la mort de ses parents. Et à un moment, elle le dit à la saison 1, lorsque elle pense qu'Eren est mort, elle dit: «Ça y est, je vais encore me retrouver seule». C'est un traumatisme autour de ça. Alors le duel, on y est, Sig, Levi, exceptionnel. Alors là, j'ai trouvé ce passage bizarre. Il court, mais il sourit, il ne crie plus. Bon, je pense qu'ils le modifieront dans la version Blu-ray. Toujours très intéressant, la confrontation entre les deux, ils se supportent pas. Sig est plein de fourberies, du coup, il pousse Levi dans ses derniers retranchements à chaque fois, donc ça rend le combat magnifique. On va avancer un petit peu. Voilà, ce passage ici, euh, c'est toujours des scènes violentes, extrêmes de la part des deux protagonistes, notamment Sig qui finit toujours en kebab, notamment aujourd'hui, et les motifs de celui-ci qui l'explique là, à cet instant. Il dit que son action est justifiée par ses choix de vie, ils n'ont pas les mêmes choix de vie, et donc il a un raisonnement, hein, c'est pas un simple fou, mais pourtant, malgré qu'il explique, soi-disant agir pour Eldia, il est extrême dans son attitude. Il sacrifie des gens par centaines, rappelez-vous dans la saison 3, et il tue des innocents pour ses plans. Donc il est très troublant ce personnage. Et réflexion, c'est la première fois dans cet épisode que Levi affronte des primaires depuis qu'il a découvert le secret, excusez-moi, de Shigan Shina. Donc c'est pas arrivé depuis un bon moment, depuis la fin de la saison 3 justement. Donc maintenant, il affronte des semblables, non pas des titans qui se trouvent à l'extérieur des murs,
des anciens Eldiens de Mar, non, il affronte ses semblables. Et on a ce passage très touchant, il est là, il semble hésiter, ça met le doute auprès du spectateur, du lecteur du manga, et il dit les gars, est-ce que vous êtes encore là? Et on se trouve, on se surprend à avoir peur pour lui. Et c'est ça qui donne encore plus de classe à ce personnage, c'est qu'il réussit à battre Sig sans sourciller. Le mec il revient ensanglanté, regardez Sig ce qu'il fait carrément, il recule devant rien, mais voilà, ça donne énormément de classe à Levi, malgré toutes ses difficultés, malgré ses titans qui sont encore plus forts contrôlés par Sig, eh ben, il réussit à s'en sortir et de la plus belle façon. Donc écoutez, on va parler aussi du passage, la fameuse phrase sur le cœur. Shinzo Sasayo. Une phrase qui est reprise par n'importe qui en ce moment dans les épisodes. Donc on le voit encore une fois aujourd'hui. Le principe de base n'est plus respecté, puisqu'il s'agit maintenant d'affronter d'anciens camarades, comme le chef instructeur Chardiz. Et c'est vrai que les choses ces propos sont repris par la population, par certains soldats, et les intentions, les finalités ne sont plus les mêmes. Donc il y a une sorte de manipulation autour de tout ça, c'est très malsain. Les codes de l'époque sont réutilisés, mais pour d'autres intentions. Et la fin de l'épisode, je dois vous avouer que je ne l'ai pas vu aujourd'hui parce que, oui, au Japon, je regarde la diffusion SNK au Japon, il y a eu un tremblement de terre, ils ont coupé la diffusion de l'épisode. Donc je sais pas, je vais pas parler de la fin de peur de spoiler les animés only, sinon je peux faire un truc, hein. Allez, je vais faire un truc pour les animés only, attention, je vais aborder un passage, je sais pas s'il est dans l'épisode du jour. Je l'aborderai, tiens, après le commentaire de Melvin, comme ça vous pourrez quitter la vidéo. Melvin Domar qui dit un truc très intéressant par rapport à notre débat de la semaine passée, les critiques notamment, c'est-à-dire voilà les disputes qui peuvent naître des critiques sur un animé, un manga, etc. Le débat que je vous avais proposé, il dit ceci justement, Kant qui dit lorsqu'il dit qu'une chose est belle, il attribue aux autres la même satisfaction, donc c'est l'humain, hein, Kant parle de l'être humain, il ne juge pas seulement, mais il ne juge pas seulement pour lui, mais pour autrui. Donc Melvin nous dit c'est une proposition relative qui est dans une fausse proposition, qui est déguisée dans une fausse proposition absolue. Lorsqu'on dit ce truc est beau, eh ben, on dit comme si c'est absolu, c'est la seule vérité, mais en fait non, c'est une simple opinion. Et selon Melvin, et je trouve ça vraiment pas mal, je tenais à aborder ce commentaire avec vous, s'il y a tant de disputes, c'est que tout le monde pense comprendre la vérité avec son ego, et du coup, parfois, il va y avoir des confrontations d'ego, chacun va estimer mieux comprendre, mieux discerner le vrai du faux que l'autre, et ça crée un petit peu toutes ces tensions. Et je tiens à faire un petit rappel là-dessus, je pense que c'est pas quelqu'un qui va mieux comprendre que vous, et ça c'est notamment dans les débats, ça peut partir d'un coup, mais quelqu'un qui dit voilà moi j'ai pas aimé cet épisode, je trouvais pas ça très beau, ben, c'est son opinion. Pourquoi on a besoin de s'énerver, de se sentir offusqué? Chacun peut avoir ses opinions et ses goûts, surtout ce sont des goûts quoi, il y a bien plus grave. Enfin bref, maintenant je vais aborder ce cliffhanger à la fin de l'épisode. On verra s'il y est ou pas. Les animés Oni, je sais pas si c'est le passage qui va être développé, mais en tout cas, on voit un flashback. Voilà. Donc, je vous invite à quitter s'il n'y a pas eu de flashback. Au pire, je couperai ça sur YouTube. On voit Sig qui cherche ses lunettes. Et il y a des références, justement, à un personnage. Alors, cet homme très mystérieux, qu'on a déjà vu dans l'animé de SNK 2 fois. Et oui, on le voit là, donc on voit un début de flashback qui commence, on peut s'interroger sur son identité. On le voit déjà avec le flashback de Grisha dans la saison 3, lorsqu'il est avec Fée, sa petite sœur. Et rappelez-vous, à un moment, il court et il cogne un adulte. Lorsqu'il va à l'extérieur, hein, il va voir le dirigeable, à un moment, sur sa course, il cogne un adulte, et celui-ci dit « Oh, attention !» Et c'était justement ce personnage-là avec ses lunettes. On le voit aussi lorsque Sig dénonce ses parents comme ça, on voit ses grands-parents derrière lui et un adulte qui se tient là, et ben c'est ce fameux personnage. Donc Isayama, il est très très fort, il annonce des trucs à l'avance, il a déjà ses projets en tête, il nous met des petits indices, mais on te dit pas tout.
Et c'est souvent le cas avec l'ending des animés, etc. D'ailleurs, voilà, vous voyez ces petits trucs, c'est le tremblement de terre au Japon qui était annoncé par la NHK. Bref, on va s'arrêter là-dessus. Merci de m'avoir suivi dans cette diffusion et à très vite pour d'autres contenus. Et les membres Tipeee que je vais remercier, comme à chaque fois, j'allais oublier. Merci tout le monde pour votre soutien et à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.